Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Astro Vidéo. Toujours à peu près au même endroit que hier, j'ai simplement fait le tour. Et voici la vue que vous pouvez avoir, c'est un des petits ponts qui se trouve sur les bords de Marne. On va parler des aspects marquants astrologiques de cette journée du 29 juillet 2015. Alors on a ce qui se dessine dans le ciel, ce que vous pouvez voir sur la carte, juste dans la vidéo, la carte précédente. Vous avez un joli triangle qui se dessine dans le ciel. Et pas qu'un seul, en fait on en a un double. Alors à la pointe de ce double triangle, on a Saturne rétrograde dans le signe du Scorpion. Saturne, quand il est rétrograde, comme je le disais, c'est une énergie qui arrive à l'intérieur et qui nous demande de nous réorganiser, de réfléchir, de nous restructurer. Et là, en l'occurrence, il va faire des bons aspects. Alors, il fait un bon aspect avec cette double conjonction entre la part de fortune, qui est le sentiment de joie, qui est juste à côté, mais vraiment à très peu, avec Chiron qui est le guérisseur. Alors là c'est un bon aspect, donc c'est le guérisseur qui se reconstruit à partir d'une blessure. Et donc là on sait qu'il y a un espèce de sentiment très fort qui vous pousse à vous réorganiser sur le long terme. Alors on va aller voir ce que fait des autres aspects de cette conjonction Chiron part de fortune dans le signe du Poisson. Donc on va dire une inspiration créatrice et qui va vous permettre de vous restructurer. Elle fait un très bel aspect avec Mars. Mars est dans le signe du Cancer. Vous savez que Mars c'est l'action. Dans le signe du Cancer, c'est la famille. Donc on va dire ce sont des regroupements de familles d'âmes, mais c'est aussi un temps pour ces vacances où on se ressource en famille. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, hein, c'est toujours la grande famille des militaires. Ça peut être aussi les gens qui vont se rassembler pour avoir une action commune dans un but pérenne. Vous voyez, déjà on commence à avoir une phrase de grammaire qui commence à prendre un sens. On va aller voir ce que fait Mars. Et bien comme par hasard, Mars va être en très bel aspect avec Saturne dans le signe du Scorpion. Alors ça va donner quoi? Simplement que si on regarde la maison solaire des cancers, la maison solaire 5 est la maison des amours, des enfants, des plaisirs, des créations, de nos créations personnelles, donc des enfants, eh bien on se dit que quand même Mars, le symbole de l'amant, est en bon aspect avec Saturne dans la maison des amours. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir soit une action créatrice, soit c'est le moment de faire un enfant, soit c'est simplement un retour amoureux. Pourquoi je dis retour? Parce que Saturne est rétrograde. Donc vous pouvez, vous les petits cancers, pourquoi pas, attirer quelqu'un qui soit plus âgé que vous, ou qui soit plus sage, ou vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est un petit peu identique avec ce que vous avez pu connaître par le passé, que ce soit le passé de cette vie-ci ou le passé d'une vie antérieure. Intéressant. Donc on sait qu'au niveau des amours, c'est pas si mal. Maintenant, je vais parler des béliers. Les béliers ont Uranus en bélier. Et Uranus, on sait qu'il y a toujours ce fameux carré Uranus-Pluton. Pour l'instant, il est quand même très séparé. Hein. On a à peu près 7 degrés d'écart. Vous plaisanterez moins à la fin de l'année parce que ce sera vraiment beaucoup plus resserré comme décembre de l'année dernière. Mais pour l'instant, il vous laisse un petit peu le champ libre. Et Uranus, qui est rétrograde, donc nous indique qu'il y a quelque chose de karmique, c'est-à-dire de passer de cette vie-ci ou d'une vie passée, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe, et il y a un très bel aspect avec, puisque, mais vraiment là encore, à quelques secondes près, il y a un très bel aspect entre Uranus et puis la conjonction Chiron part de fortune. Donc là, il y a un retournement de situation, mais extrêmement favorable, qui vous met le cœur en joie, et c'est un petit peu hors norme, anticonventionnel. Hein, Uranus est quand même celui qui est sur les sentiers parallèles. Donc ça peut être pour les amours des lions et les amours des béliers, ça peut être intéressant. Surtout les lions. Pourquoi? Parce qu'Uranus fait un trigone avec Jupiter qui conjoint justement à Vénus. Donc on va dire que sur le plan amoureux, pour les lions, parce que j'avais promis de parler des lions,
eh bien, j'allais dire que d'une certaine manière, c'est un désir d'engagement, un désir d'affirmation de soi, le désir de prendre des responsabilités, le désir aussi d'avoir un espèce de clan autour de soi, que ce soit un clan amical, que ce soit un clan, j'allais dire faussement familial aussi. Et ce sera peut-être ce qui va primer, c'est plus les amours, j'allais dire anticonventionnels, que ou un engagement qui nous oblige à prendre une responsabilité pour les lions. Alors, on va regarder du côté de Vénus. Vénus est encore en Vierge à 27 secondes près. Ce n'est qu'à partir de la fin de la semaine qu'elle passera dans le signe du lion, donc elle viendra renforcer la jalousie des lions, puisque les lions, il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas partageurs forcément, c'est eux qui règnent en maître sur leur territoire. Alors Vénus est au carré de Saturne rétrograde, donc on va dire qu'il peut y avoir une situation de jalousie qui vient se représenter. Donc s'il y a certains couples qui sont en ballottage, attention, parce que c'est passé une fois, mais ça passera peut-être pas deux. Donc attention à la jalousie, à la possessivité pour les lions, à moins que vous subissiez la jalousie ou la possessivité de quelqu'un. En tout cas, il vous faudra être de toute façon relativement cool. Et moi, ce que je dirais pour les lions, c'est plutôt un aspect d'engagement qui prédomine. Donc si vous avez, vous les béliers, décidé par exemple de faire un enfant, c'est le bon moment. Si vous voulez vous marier, quoique vous avez quand même des grands désirs de liberté, ça peut être le moment. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'on a ce double triangle en signe d'eau, mais aussi en signe de feu. Donc ça veut dire qu'on va être dans l'intuition, l'inspiration, le bonheur, l'amour, et on va être aussi dans l'action, envie de faire quelque chose. Donc ça peut être du sport pendant les vacances aussi, tout simplement. J'aimerais aussi parler d'un aspect qui se dessine dans la carte du ciel. Ça va être un rectangle. Vous savez que j'appelle ces rectangles astrologiques un peu les rectangles magiques. C'est une série de facilités comme ça, avec Cérès en Verseau. Donc Cérès, on sait que c'est une planète, une étoile fixe, qui est dans l'énergie du signe de la Vierge. Donc elle va être mentale, mais elle va être aussi au service d'eux. Et elle est dans le signe du Verseau, donc elle est dans un signe de fraternité d'une certaine manière. Donc il y a le service aux autres qui est là de manière très importante et qui fait un très bel aspect avec le nœud sud en bélier. Ça veut dire qu'il y a une action qui se tourne vers les autres. Et ça fait un très bel aspect avec le chemin de vie en balance. Donc on a vraiment un côté visionnaire qui nous dit voilà, il faut aller dans cette direction, mais en n'oubliant pas les autres. Il y a quelque chose de très enveloppant. Aujourd'hui c'est une journée, j'allais dire, enveloppante. On se retrouve, on est ensemble, on fait les choses ensemble, on décide ensemble et on pose vraiment pour le futur. C'est important de préparer le futur. Et donc c'est maintenant que c'est en train de se faire dans cette pause estivale qui nous permet de prendre du recul et d'avancer. En tout cas, vous en saurez plus dès demain dans la nouvelle astro vidéo que je vais vous concocter très prochainement. Je vous embrasse très fort et comme c'est l'endroit, je vous dis bonne soirée mes petits canards.